Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Patrick Chevreau. Le chef jardinier travaille ici depuis 28 ans. Avec son équipe, il a créé cet espace, le Jardin des Secrets. Cette année, il est particulièrement fier de ses 15 variétés de menthe qui plaisent aussi aux visiteurs, parfois même un peu trop. C'est des plantes de la menthe orange, qui est tout à fait très rare. Et là, vous avez la menthe pomme, la menthe poivrée, la menthe anis, la menthe panachée. Donc il y a toute une 15 collections, 15 variétés de menthe. Celui qui aime bien ça, il essaie de prendre des boutures ou de casser, se servir lui-même. Au lieu de demander, on pourrait peut-être leur en donner un petit peu, mais je pense que ça serait plus logique qu'on nous le demande que d'arracher et de voler. Dans la serre, les 8 jardiniers produisent toutes les plantes qui orneront le parc. Ici, tout est bio, fleurs ou légumes. Le château des Ailes-Rideaux fonctionne en totale autonomie. De ce côté-là, vous avez uniquement que les fleurs pour planter dans le parc. C'est-à-dire que c'est des fleurs qui vont s'intercaler aux légumes. Pourquoi les fleurs? Parce que les fleurs, c'est très mellifère. Ça attire beaucoup d'insectes. Et pendant que les insectes qui sont sur vos fleurs, ils ne viennent pas manger vos légumes. Sur près de 7 hectares, le parc du château présente 72 essences d'arbres différentes. En juin 2016, la crue de l'Indre est passée par là. Il a fallu remettre en état et rendre au site son caractère romantique du 19e siècle. Ce massif-là, il est fait en 3 phases. La première phase, ce sont des phases des plantes annuelles. Après, derrière, vous avez des plantes bisannuelles. Et au fond, vous avez toute une culture d'hortensia, à très grandes fleurs. Des Hortensia paniculata. On a recréé dans le parc 13 massifs différents comme ça, un peu partout, pour redonner un peu de gaieté au parc et puis surtout pour redonner de la vigueur, quoi. On a un parc romantique. Donc le romantisme, si on veut l'avoir, il faut le créer. Et on a vraiment des beaux arbres pour que les gens se sentent bien. S'ils ont des beaux arbres, des belles fleurs, on leur met des beaux bancs quelque part, le romantisme il est là. Dans quelques mois, Patrick Chevreau prendra sa retraite. Il prétend, mais n'est-ce pas par pudeur, que son travail ne lui manquera pas. Il cultivera son propre jardin.